que c'est la vérité. Et il n'y a pas une autre vérité en dehors de la Bible. La vérité n'est pas dans le Coran. La vérité n'est pas dans le bouddhisme. La vérité n'est pas chez les Rose-Croix. La vérité n'est pas chez les Illuminati. La vérité n'est pas ailleurs. La vérité est en Jésus-Christ. Seul Jésus est la vérité. Et sa parole est la vérité. Dieu n'est pas dans les complaisances et les caprices des hommes. Dieu est derrière sa parole afin de l'accomplir. Et cette Bible, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Ton histoire est sur le point de commencer. Ce matin, je suis en train de poursuivre toujours avec nos 10 jours. Et aujourd'hui, c'est le 4e jour. 10 jours avec Jésus-Christ. Ce matin, je vais commencer par lire avec vous l'histoire de cet homme, de ces 2 hommes, de ces 2 personnages. Balak et Balaam. 2 apprentis sorciers qui se sont levés afin de pourrir la vie à Israël. Laisse-moi te dire une chose. J'annonce déjà la défaite à quiconque se liguera contre ta vie. Oh, je prophétise maintenant sur toutes circonstances qui se passent dans ta vie. Que quiconque se lèvera contre ta vie tombera sous ton pouvoir. Il y a un homme dans la Bible qu'on a appelé Balak. Il pensait que seul il ne pouvait pas mettre Israël à terre. Il est sorti pour aller se chercher du renfort. Pour renforcer sa malédiction, il a fait appel à Balaam. Et laisse-moi te dire, quel que soit le nombre de tes ennemis, s'il y en a qui veulent s'ajouter à la liste de tes ennemis, laisse qu'ils s'ajoutent aussi à la liste. Mais la Bible déclare, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu induis ma tête et ma coupe déborde. Et le psalmiste s'en va pour achever en disant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Non, je veux reprendre bien d'abord ce verset. Est-ce qu'on peut me projeter Psaume chapitre 23. Nous allons le lire ensemble et comprendre ce verset. Bien aimé, vous savez, c'est parce que des fois les chrétiens, nous ne comprenons pas la profondeur qui se trouve dans la parole de Dieu. Mais la Bible, c'est la puissance de Dieu. Vous savez qu'il y a des moments lorsque l'ennemi s'élève contre ta vie, lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as rien d'autre à faire. Commence seulement à ouvrir les pages de la Bible, commence à proclamer la parole de Dieu à haute voix, commence à la proclamer le matin, proclame à midi, proclame le soir, et tu verras le résultat. Proclame juste la parole, et tu vivras la puissance de Dieu. Cantique de David, c'est David. C'est mon personnage préféré de l'Ancien Testament. Je sais qu'il y a des gens merveilleux dans l'Ancien Testament que j'aime beaucoup. Il y a les gens comme Abraham. Il y en a comme les Jacob. Il y a des personnages comme des Noé. Il y en a comme les Gédéon, les Josué et consorts. Ils sont nombreux. Des gens comme Daniel, des gens comme Shadrach, Meshach, Abednego. Il y a des gens qui sont dans l'Ancien Testament ici, des Moïse, qui sont des hommes forts. Alléluia. Amen. Il y a des gens, les Élie, ils sont là. Mais mon personnage à moi, c'est David. Amen. Alléluia. C'est comme les acteurs de cinéma. Il y a des fois, tu regardes, tu dis, waouh, lui là, il me plaît. Mais l'autre dit, moi je ne vois rien d'extraordinaire. Mais David, que tu le veuilles ou pas, il est David. Oui, amen. Alors en ce moment, David est en train de chanter. Il chante. Vous savez, ces psaumes, lui, il s'exprimait en chantant. Quand il prenait sa guitare. Wow. Le Seigneur m'a privé de chanter. J'ai une oreille pour
la musique. Mais chanter, Dieu m'a donné une voix pour prêcher. Et non pas une voix pour chanter. Vous savez, il faut connaître ses limites. La plupart des gens sont troublés. Pourquoi? Parce qu'au lieu de reconnaître leurs limites, non, ils veulent tout simplement dire qu'ils peuvent tout faire. Ce n'est pas parce qu'on a le Saint-Esprit qu'on peut tout faire. À un autre, Dieu a donné la capacité de chanter. À un autre, Dieu a donné la capacité de prier. Pourquoi est-ce que les gens aiment seulement faire ce que les autres font? C'est parce que souvent, ce que les autres font est public, est spectaculaire. Ça se voit, tout le monde le voit, comme quand je prêche ce matin. Beaucoup de gens désirent devenir aussi prédicateurs. Mais quand on est intercesseur, ça se fait dans le secret. Alléluia. C'est dans le secret que ça se fait. C'est Dieu seul qui voit. Et il te récompense dans le secret. Mais lorsqu'on chante devant les gens, on crie, on danse, on fait tout. Alors tout le monde dit, oh moi aussi je veux chanter. Il y a des gens qui n'ont pas de voix. Lorsqu'ils se mettent à chanter, vous avez comme l'impression qu'ils pleurent sur l'église. Mais la personne dit, je peux chanter. Vous savez qu'il y a des gens, quand ils se mettent à chanter, au ciel, le Seigneur dit, fermez cette fenêtre-là, je n'ai pas besoin d'écouter ce son-là. Vous êtes-vous déjà posé la question qu'il y a combien de gens qui chantent et qui adorent les seigneurs dans le monde? Chanter, c'est vrai, le chant doit venir du cœur. Du cœur, c'est important. Mais cependant, la voix compte aussi. Si la voix ne comptait pas, Dieu n'allait pas nous donner de belles voix. Mais j'avoue, on est là. Oui, Seigneur, je suis à toi. Oh Jésus, me voici, tu es mon sauveur. Et celui qui vient, oui, Seigneur, me voici. À un moment donné, le Seigneur dit, non, non, toi tu vas prier. Ok, je vais t'exaucer. Pendant que l'autre chante, laisse-moi d'abord l'écouter. J'étais un jour dans mon bureau, c'était un vendredi. Il était 20h, presque 30. Et il y avait la prière avec les commandos. Et c'est Stéphane qui dirigeait la prière. Et on m'a donné, je descendais, et je l'ai entendu entonner un chant. Pendant qu'ils étaient en train de prier, je sentais la présence de Dieu. Les chants priaient, ils brisaient. Je dis, waouh, le diable a peur là où il est. Et je ne sais pas qu'est-ce qui est passé à la tête de Stéphane. Il a tapé les mains, il voulait donner l'intention, et il a entonné. C'est lui-même qui a entonné la... Non, je dis, en ce moment, le Seigneur a dit au ciel, écoutez, bloquez un peu. Alléluia. Donc Dieu pouvait dire, quand il prie, je suis content. Je veux tout simplement expliquer que quand nous sommes dans l'église, lorsqu'on est enfant de Dieu, on doit connaître aussi ses limites. Il y a des gens qui ont une grâce pour la prière. Il y en a qui ont une grâce pour prêcher. Vous savez, quand je prends le micro, je le prends. Même quand je suis à 40%, je livre. Il ne faudrait pas que quand tu dis que tu es dans ton élément, pour que l'onction de Dieu commence à agir, il faut qu'on commence à taper d'abord le tam-tam. Alors là, en ce moment-là, tu commences à te concentrer. Non. Ce n'est pas mauvais lorsqu'on dit que tu ne connais pas une chose. Non, il faut être humble. Alléluia. Sois humble. Dis non, je ne connais pas. Dieu a appelé, tu peux être dans une chorale, toi tu fais toujours les bacs. Ne dis pas quand est-ce que moi aussi je serai lead vocal. Je vais leader quand? Non, toi Dieu ne t'a pas donné la voix pour leader. Dieu t'a donné la voix pour accompagner. Sois back. C'est pourquoi on appelle ça back. Si vous voulez la perfection, il faut mettre chacun à sa place.
Lorsque Barcelone est en train de jouer, parce que c'est mon équipe préférée, le FC Barcelone, je suis désolé pour ceux-là qui soutiennent le Real de Madrid, et c'est moi qui ai l'avantage de prêcher ce matin, et moi je soutiens le FC Barcelone. Et l'équipe de jeunesse, la fois passée de l'église, m'a fait une très mauvaise blague. Ils ont acheté des vareuses, mais c'était pour le Real de Madrid et je n'ai jamais porté. Alors, lorsque Lionel Messi est en train de mettre les buts, on acclame, on dit « Waouh, Messi est extraordinaire ». Mais il faut à Lionel Messi une équipe forte. Seul, il ne marquera pas le but. Il y a toujours des meilleurs derrière lui. À partir de la défense jusqu'à ce qu'on monte en milieu. Il y a des meilleurs et des bons joueurs. C'est comme ça aussi, servir le Seigneur. Tu ne peux pas tout faire toi-même. Alléluia. Dis à ton voisin, je veux être à ma place. Je ne serai plus complexé. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui se disent, est-ce que je resterai bac pour toute la vie? Oui, si c'est ce que Dieu a voulu, tu resteras pour toute la vie. C'est comme si je me disais ce matin, est-ce que je serai seulement pasteur pour toute la vie? Je ne chanterai jamais. Alléluia. Lorsque mes filles sont venues au monde, je les ai transportées dans mes bras pendant 1 mois où je priais seulement pour eux. Je dis, Seigneur, tu m'as donné, vous savez, naturellement, les femmes ont des belles voix, hein? Je dis, Seigneur, laisse qu'elles chantent, laisse qu'elles adorent pour ta gloire. Et je sais qu'elles vont adorer le Seigneur comme jamais. Chaque fois avant que je ne prêche, elles vont chanter. Alléluia. Psaume de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Wow. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans d'autres traductions, on dit, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui. Donc, il relie ça. Ça veut dire que quand un ennemi s'élève, il a déjà prophétisé ce qui va arriver. L'ennemi qui se trouve en face de toi est une prophétie de ce que tu vas vivre. C'est pourquoi vous voyez des hommes dans la Bible qui paraissaient être sans importance. Des hommes comme Mardochée. Ils étaient juste portiers. Mais lorsqu'Aman a commencé à les combattre, Aman est le premier ministre. C'était une projection prophétique pour dire que demain, Mardochée, tu vas régner sur cet endroit. Si tes ennemis se lèvent pour te gommer, pour t'effacer, pour te faire taire, pour te faire disparaître, ça veut dire qu'ils prophétisent ton règne. Ça veut dire que l'heure de régner a commencé. L'heure de régner a commencé. Je veux dire à la vie de quelqu'un que le temps du règne a déjà commencé. Tu dresses devant moi, en face de mes adversaires, une table. Alléluia. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui. Le bonheur, le bonheur. Oh, je souhaite ce matin que tu vives le bonheur. Oh, mon souhait ce matin, dans ces 10 jours avec Jésus-Christ, c'est que tu vives le bonheur. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Waouh. Waouh, Jésus, sois béni ce matin. Alors, laisse-moi te dire ce matin, n'aie pas peur. Sois rassuré. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu est avec toi ce matin.
Dieu est avec toi. Alors il lui un homme, dans le livre de Nombres, chapitre 22. Nombres, chapitre 22. Je vais être très simple ce matin. Souvent quand je parle, c'est très simple. Mais c'est profond. Nombres chapitre 22, on commence au verset 1er. Nous allons exploiter de fond en comble ces chapitres. Chapitre 22, chapitre 23, le chapitre 24. On va aller exploiter ces chapitres-là pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Pour la gloire du Seigneur. Oh, quelqu'un m'entend? Je veux dire une chose. Même au milieu de ton travail, s'il y a des gens qui travaillent pour te faire perdre ton travail, ils ne réussiront pas. S'il y en a qui travaillent pour briser ton mariage, ils ne réussiront pas. Ces 10 journées sont des journées de victoire. Ce que tu perds dans ta vie n'était pas destiné. Il y a des choses que Dieu seul enlève dans notre vie. Mais nous pleurons comme si c'était une défaite, mais en réalité ce n'est pas une défaite. Cela vient de Dieu lui-même. Alléluia. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plains de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Jéricho est la première ville qu'Israël devait conquérir. La première. Ils ont tourné. Et au bout de quelques années, ils sont arrivés en face de Jéricho. Il y a des choses qui peuvent nous prendre du temps. Mais si c'est la volonté de Dieu, elles finiront par s'accomplir. Ils ont tourné dans le désert. Mais un jour, ils se sont retrouvés en face de Jéricho. Et laisse-moi te dire une chose. Quel que soit le temps que cela prendra, mais tu réussiras parce que tu as Dieu. Amen. Il y a même des gens qui pourront se moquer de toi en disant, mais écoutez, ça fait depuis longtemps, il nous dit toujours la même chose. Il nous dit toujours que je veux me marier. Il nous dit toujours que je veux faire ceci. Il nous dit toujours que mon entreprise. Il nous dit toujours que je veux faire cela. Mais il n'a jamais rien réalisé. Laisse-les parler, ne t'inquiète pas. Laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas parce que le temps se rallonge que tu n'accompliras pas. Ils ont pris 40 ans, mais en fin de compte, ils étaient en face de Jéricho. Et lorsqu'ils étaient en face de Jéricho, c'est là que l'histoire commence. Moab était tranquille. Moab était tranquille. Je vais d'abord vous dire une chose, Église. Ne sois jamais jaloux. Ne sois jamais jaloux. Peuple de Dieu, que la jalousie soit brisée dans ton cœur au nom de Jésus. Ne sois jamais jaloux. Wow, jamais jaloux. Oh, je suis en train de déraciner toute racine de jalousie dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, que toute racine de jalousie soit brisée au nom de Jésus. Ne sois pas jaloux des gens. Ne sois pas jaloux des gens qui t'entourent. Ne sois pas jaloux de ceux-là qui réussissent. Ne sois pas jaloux, Église. Qu'une personne puisse se marier, ne sois pas jaloux. Que l'autre puisse avoir ses enfants, ne sois pas jaloux. Que l'autre puisse s'habiller mieux, ne sois pas jaloux. Que l'autre trouve son emploi, ne sois pas jaloux. Que l'autre monte en promotion, ne sois pas jaloux. Que l'autre soit apprécié, ne sois pas jaloux. Parce que toi aussi, tu es unique. Ton tour arrive. Ton tour arrive. La parole de Dieu déclare. Balak, fils de Tsippor. Vous savez pourquoi je dis d'abord, ne sois pas jaloux. Parce que cet homme de Balak, nous allons revenir dans le livre de Nombres, chapitre 22. On va d'abord me lire Deutéronome, chapitre 2, le verset 9. Rapidement, Roland. Deutéronome, chapitre 2, le verset 9. Waouh. Quelqu'un m'entend ce matin? La Bible déclare, Deutéronome 2, le verset 9. C'est pas ça mon verset. Alléluia. La parole de Dieu déclare,
L'Éternel me dit, c'est Moïse qui est en train de parler. L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle. Il donne l'ordre à Moïse lorsque Moïse est en train d'attaquer les enfants d'Israël, et plutôt le pays de la terre promise. Il devait prendre Canaan. Il y avait des guerres qu'il fallait livrer. Alors, Dieu est en train de parler à Moïse. N'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné en propriété. Vous voyez comment la jalousie, c'est une mauvaise chose. Donc, Moab pouvait voir les enfants d'Israël traverser sans être inquiété. Et Dieu dit à Moïse, n'attaque pas Moab, parce que je ne te le donnerai pas. J'ai donné aux enfants de Lot le pays de Moab. Ne l'attaque pas. Mais lorsque le roi a vu seulement Israël, il eut peur. Des fois, nous sommes jaloux des autres. Pourquoi nous sommes jaloux? La jalousie arrive parce que l'autre possède ce que toi tu n'as pas. On est jaloux de quelqu'un parce qu'on le trouve spécial. On trouve que ce qu'il a, nous on ne l'a pas. Mais nous oublions aussi que nous avons des choses à nous. Nous avons des grâces, nous avons des compétences, nous avons des bénédictions. Même si elles ne se manifestent pas aujourd'hui, elles se manifesteront demain. Alors si tu es jaloux, tu te tortures toi-même inutilement. Non, je pense qu'elle est plus belle que moi. Surtout la jalousie dans le monde des femmes. Hein? Je trouve qu'elle est plus belle que moi. Et quand tu la vois, tu souffres des complexes. Tu commences à être complexé. Qui t'a menti? Alléluia. Elle est plus belle que toi? Est-ce vraiment vrai? Mais tu as un mari qui t'aime. Alléluia. Wow. Non, moi je ne comprends pas. Alors il suffit que la personne puisse seulement rire. Tu te fâches. Pour qui elle se prend, elle, là? Elle se prend pour qui? Vous savez qu'il y a des fois, les gens s'énervent, les gens sont sur les nerfs. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui les dérange, que tout le monde ne voit pas. Les soupçons que nous portons sur les autres reflètent réellement ce qui se trouve dans notre cœur. Alléluia. Il suffit que quelqu'un entre, il a les mains dans la poche. Regarde comment, lui là, il est orgueilleux. Non, c'est parce que toi tu es complexé. Lui, il est juste normal. C'est toi qui n'es pas normal. Que Dieu enlève la racine de la médiocrité, la racine de la médiocrité, la racine de la jalousie. Dans l'église, la jalousie ne devait pas exister. Aujourd'hui, dans le royaume de Dieu, nous vivons des situations compliquées. Vous trouvez une église qui est prospère et l'autre pasteur devient jaloux parce qu'il ne parvient pas à faire ce que l'autre fait. Mais prie Dieu. Aujourd'hui, on nous traite des magiciens, on nous traite de tous les noms. Pourquoi? Parce que nous faisons ce que les autres ne sont pas capables de faire. Quand l'autre regarde, il n'est pas capable de faire ce que tu fais, automatiquement, il doit chercher quelque chose pour dire que non, ce que tu fais là, il y a quelque chose. Non, Église, non, il y a Dieu, il y a Dieu, il y a Dieu. Un jour, je disais à quelqu'un, je dis, mais faites ce que je fais. Hein? Sors les jeunes gens du monde, amène-les vers Christ. Qui ne puisse plus regarder dans le monde, qui regarde seulement Jésus, fais-le. Au lieu de dire que j'envoûte les gens, mais fais-le. Alors si j'envoûte les gens, alors mon envoûtement est vraiment bon parce qu'il te sort de la bouteille et il te conduit vers Jésus. Ouais. Alléluia. Quand tu veux faire ce que les autres font et que tu ne parviens pas, peut-être que ton temps n'est pas encore réalisé, ou bien tu n'es pas appelé pour faire ça,
Mais ne cherche pas à détester les autres parce que tu n'es pas capable de faire ce que les autres font. Quand tu vois une personne qui est aimée par son mari, ils sont là, bonjour, chérie, ça va? Toi, tu commences à devenir jaloux. Alors tu commences à créer toutes sortes de problèmes. Vous savez que des fois dans la vie, vous vivez des problèmes que vous ne connaissez pas. C'est parce qu'il y a des gens qui sont jaloux de vous et qui sont en train de créer ces problèmes-là. Oui, ils sont tout simplement jaloux. Oh, une sentence sera brisée. Il y a des situations, tu ne sais pas d'où ça vient. C'est tout simplement la jalousie. Il y a des gens, lorsque tu sors le matin, tu es là, bien aimé, tu peux être là, tu es en voiture, tu peux même être à vélo. Ce n'est pas parce que tu es cravaté ou parce que tu es seulement une belle voiture que les gens seront jaloux. Non. Tu peux être sur un scooter, mais l'autre est en Cadillac. Quand il te regarde, il devient jaloux. Vous pouvez trouver une belle personne, une belle femme, un bel homme, mais qui souffre à l'intérieur. N'avez-vous jamais trouvé une très belle femme, mais qui n'a pas confiance en elle-même? Et elle regarde seulement les autres, et les trouve spéciales. Alors la jalousie crée des problèmes. Tu peux me mettre là, non, je ne comprends pas, lui là, je ne l'aime pas, parce qu'il a dit ceci. Vous savez, quand on est jaloux, on invente maintenant par rapport à l'autre. Tous les problèmes qu'on vous rapporte par rapport à ton frère ou à ta soeur pour accuser l'autre, souvent les motifs ne sont pas toujours purs. La plupart des problèmes, la cause c'est la jalousie. C'est la jalousie parce qu'on voit que l'autre nous dépasse. Pourquoi peut-il me dépasser? Pourquoi? Pourquoi peut-il monter si haut? Pourquoi peut-il être aimé? Pourquoi son entreprise prospère-t-elle? Pourquoi réussit-il? La chose qui a détruit Jésus et qui l'a mené à la croix, c'est la jalousie des pharisiens. Et les apôtres, la jalousie des Sadducéens. La jalousie est une arme. Un enfant de Dieu ne doit pas être jaloux, ne doit pas posséder la jalousie dans son cœur. Si quelqu'un d'autre avance, il prospère. S'il est heureux, tu dis Seigneur, je te dis merci parce que mon tour viendra. Et il y en a aussi, ce n'est pas parce que lui n'est pas prospère. Il y en a, il est bien, il est dans une bonne position, tout est correct dans sa vie. Mais il ne voit pas tout ce qu'il a. Il regarde seulement le peu que tu as. Est-ce que Moïse avait-il envoyé des émissaires au roi des Moab pour lui dire « Nous allons vous exterminer » ? Rien. On a dû envoyer des espions dans la terre promise. On a envoyé des espions à Jéricho. Mais on n'a pas envoyé des espions au pays de Moab. Mais le roi de Moab était troublé. Troublé. J'ai compris une chose. Je pense que ces messieurs régnaient dans la contrée. Ils dominaient. Mais à voir Israël venir, il a vu un peuple à part. Un peuple fort qui pouvait lui voler la vedette. Un peuple unique avec un Dieu unique. Alors cet homme-là a paniqué. Oh, je veux te dire, ne panique pas ce matin. Ne panique pas ce matin. Ne panique pas ce matin. Parce que Dieu est avec toi. La Bible déclare, toujours dans Nombre 22, je vous ai fait lire Deutéronome chapitre 2, le verset 9, où Dieu donne à Moïse l'ordre de dire, n'attaque pas Moab. Ça veut dire que Moab avait peur pour rien. Est-ce que vous comprenez? Il avait peur pour rien. Oh, je vais d'abord dire à quelqu'un, dis d'abord à ton voisin, arrête d'avoir peur. Souvent, vous pouvez avoir peur, mais vous avez peur pour rien.
N'aie pas peur que tu seras détruit par la maladie. La maladie ne te détruira pas. Arrête d'avoir peur. N'aie pas peur que le diable ne te fasse pas peur. N'aie pas peur que tu mourras très tôt. Tu ne mourras pas tôt parce que Dieu te garde. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur que tu ne réussiras pas ta vie, que ton entreprise n'avancera pas. Arrête d'avoir peur. Parce que la peur, c'est une porte. La peur, c'est une porte. Ça, vous savez, sa peur a amené sa fin. Et pourtant, Dieu avait déjà dit, ne l'attaquez pas. Ne l'attaquez pas. Arrête d'avoir peur. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Waouh. Et Moab, est-ce que c'est mon verset là, tu ne l'as pas sauté? La Bible dit, il vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Il a commencé à avoir peur. Laisse-moi te dire, quand tu es béni de Dieu, ce ne sont pas les matériels qui pourront faire peur à tes ennemis, ni ce que tu possèdes, mais ta personne déjà. Quand tu as Dieu en toi et que tu te tiens debout, tu regardes une personne entre. Bien, vous savez que Saül a commencé à avoir peur de David. Pendant que David n'était rien, il se mettait des fois à chanter et quand son regard croisait le regard seulement de Saül, et Saül tremblait jusqu'à prendre l'épée et vouloir le tuer. Des fois tu peux te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est contre moi? Non, c'est parce que ce qui est en toi fait tellement peur. Je suis au travail, lui c'est mon patron, pourquoi il est toujours après moi? Non, 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 non. Il y a des fois, ce n'est pas parce que tu n'es pas correct, pas parce que tu ne fais pas les choses comme il faut. Il y a des gens, quand ils te regardent, ils pensent que tu vas prendre sa place. Amen. Alléluia. Amen. Et pourtant, dans ton cœur, tu n'as pas ça. Tu n'y penses même pas. Tu ne réfléchis même pas. Mais la personne pense que tu vas prendre sa place. Parce que ce qui est en toi est tellement grand. Toi-même, tu ne le vois pas. Mais quand quelqu'un te regarde, il sent que c'est toi qui mérites sa place. Alors, comme il sent que tu mérites la place, il commence à te mettre les bâtons dans les roues. Vous savez que les gens du monde vous connaissent. Et les gens du monde vous connaissent très bien. Mais vous-même, vous ne vous connaissez pas. C'est ça le malheur des enfants de Dieu. Tu dois te connaître. Église, tu dois te connaître et tu dois connaître le nom de ton Dieu. Tu dois connaître qui est ton Dieu. Et laisse-moi te dire ce matin, il se nomme Jésus-Christ. Il se nomme Jésus-Christ. Il est le vainqueur du tombeau. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il se nomme Jésus-Christ. Des fois, tu es là, tu te dis, mais je ne comprends pas pourquoi tous ces problèmes. Non, c'est parce que les autres peuvent voir. Ils sentent cela. Quand ils te regardent, toi, tu ne cherches pas à être rival, mais lui pense que tu es son rival. Tu peux avoir un capital de 20 000 $, mais il a un capital de 500 000 $, mais il tremble devant toi. Pourquoi? Parce qu'il a déjà vu ta grandeur. Laissez-moi vous dire ce matin, tu ne vaux pas ce que tu es. Ce que tu es spirituel. Et bientôt, la parole se fera chair. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et la parole s'est faite chair. Il y a toujours des moments où la parole devient chair, où tout ce que tu ressens dans ta vie, cette grandeur que tu ressens, mais qui ne s'est pas encore extériorisée, va prendre forme. Balak a regardé ce peuple. Et il a vite compris que c'était un peuple à part. C'était un peuple unique. C'était un peuple fort. Il s'est senti dans l'insécurité.
Ne l'oublie pas, des fois tu causes l'insécurité à certaines personnes. Ils commencent à bouger, à gigoter à gauche et à droite. Ce n'est pas parce que toi tu les as provoqués, mais c'est parce qu'ils voient la gloire qui t'accompagne. Moab fut très effrayé en face d'un peuple. Il fut effrayé. Vous savez, quand tu as Dieu, personne ne te fait peur. Je t'ai toujours dit, ce matin, même si quelqu'un venait ouvrir une église et la mettait en face de moi, je n'aurais pas peur. Parce que je connais mon ministère et je connais mon Dieu. Je ne comprends pas, certaines personnes commencent à trembler. Il y a une église qui ouvre là-bas. Il y a ceci. Ils commencent à trembler. Non, quand tu commences à trembler face aux autres, c'est à ce moment-là qu'on commence à inventer des choses pour chercher à les détruire. Effrayé. Je suis quand même à 80% aujourd'hui. Hein? Alors la Bible dit, Moab dit aux anciens des Madians, non seulement il est allé seul, il va même chercher les Madianites. Il parle aux anciens des Madians. Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Waouh! Est-ce que vous savez, est-ce que je peux parler à une assemblée Matthieu ce matin? Est-ce que vous savez, pendant que, je vais d'abord lire. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi des Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam. C'est là que Balaam entre en scène. Waouh! Ne t'associe pas aux gens qui veulent tuer ce que Dieu a béni. C'est une cause perdue d'avance. Avez-vous déjà vu l'Éternel échouer même une bataille dans la Bible? Ils ont d'ailleurs des noms presque pareils. Balaam, Balak. Balak, fils de Tsippor. Balaam, fils de Béor. Il envoya des messagers auprès de Balaam. Qui, on dit quoi en français? Qui s'assemble. Envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Ce peuple ne voulait pas brouter le pays de Moab. Ce peuple passé voulait traverser le Jourdain. Et lui, dans sa peur, tu peux haïr les gens pour rien parce que tu as peur. Oh, arrête s'il te plaît. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent vivre dans une même église, mais ils sont ennemis. Pourquoi? Parce que l'autre a peur. Il pense que, non, l'autre veut toujours, il veut m'écraser tout le temps. Il y a des gens qui pensent qu'on veut les écraser, mais en réalité, on ne veut pas les écraser. Et il y en a qui pensent même qu'on veut lui voler son mari, mais en réalité, tu es juste gentil. Il est vrai qu'il y a certaines sœurs qui ne sont pas... Alléluia. Quand quelqu'un se le marie d'autrui, ce n'est pas à toi d'aller lui arranger le col de la chemise. C'est tout le temps quand tu le vois à l'église et puis après tu tiens ses mains au col. Et puis, pour que l'autre voie. Non, non, cette insécurité qu'elle sent est réelle. Ça, ce n'est pas l'insécurité de Balaam. C'est réel, ça. Alléluia. Ouais, il sent une insécurité qui est vraiment réelle. C'est toi qui arranges un peu la chemise là. Ça, c'est comme ça, c'est bien. Non, non, ça c'est un esprit démoniaque. T'es possédé, t'es sorcier. C'est pas gentil.
Parce que tu sais que si toi, on te faisait une affaire comme ça, tu seras contente. Avant de poser un acte, réfléchis si on le faisait à toi. Comment tu te sentirais? Alléluia. Ouais. Donc, je continue. Il dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Cette fois, Balak a compris que ce peuple-là, on ne peut pas le vaincre avec l'épée. On ne peut pas le vaincre avec le javelot ou la lance. Ce peuple est tellement fort. Le vrai combat n'est pas physique. La lance, l'épée sont des affaires qui viennent après. Le combat est spirituel. Maudis-moi ce peuple. Viens. Il ne cherche pas un allié qui va lui donner des armes et qui va venir avec des troupes. Il cherche un homme qui peut cracher la malédiction sur ce peuple. Oh, je vais dire à quelqu'un que celui que Dieu a béni est béni. Maudis-moi ce peuple. Ce matin, je suis en train de parler de la bénédiction. Est-ce que vous comprenez, Église de Dieu? La bénédiction est l'élément qui brise toute sentence dans votre vie. Celui qui est béni, quelles que soient les sentences que vous pouvez lever contre lui, vous ne pouvez rien contre lui. Parce que ce qui est béni est béni. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Est-ce que vous comprenez que dans la vie, le vrai combat, c'est dans le spirituel. Si tu es maudit, tu es maudit. Quand on est maudit, tout ce qu'on fait nous résiste. Et quand on est béni, tout ce qu'on touche nous réussit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Vous savez, il y a certaines connexions, certains contacts. On dirait que Dieu, et pourtant Dieu connaît tout. Mais Dieu lui pose même la question, qui sont ces gens-là qui sont chez toi? Balaam répondit à Dieu, et Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Zippor, roi des Moab, les a envoyés pour me dire, voici, un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Je peux même arrêter la prédication ce matin. Je vais relire, je vais le lire, la parole de l'Éternel lui-même. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La bénédiction est la chose que tu dois rechercher dans ta vie. La bénédiction n'est pas seulement d'abord le matériel. Le matériel, c'est les effets. Quand un homme est béni, le matériel commence à suivre. Vous pouvez ravir, prendre tout le matériel. Ce n'est pas ce qui rend l'homme béni. La bénédiction, c'est une onction. La bénédiction, c'est une puissance. La bénédiction, c'est une force. Tu peux ravir à un homme béni tout ce qu'il possède. Mais la bénédiction sur sa vie lui restituera tout ce qu'il aura perdu. Oh, ce matin, recherche la bénédiction, Église. Recherchez la bénédiction, peuple de Dieu. Et j'ai besoin de vous dire une chose, vous êtes bénis. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bénis. Là où tu es, j'ai besoin de te rappeler une chose. Même si tu manques l'argent dans ton compte ce matin, laisse-moi te dire que ce n'est pas l'argent qui fait qu'un homme soit béni. Tu es béni. Oh, je vais te rappeler ce matin que tu es un homme béni. Ta maison est bénie. Tes enfants sont bénis. Le diable ne fera rien. Ton entreprise est bénie. Ton église est bénie. Ta santé est bénie. Ton mariage est béni. Ta vie est bénie. Oh, tes projets sont bénis. Ta destinée est bénie. Alléluia.
ce matin. Alors quiconque s'élève contre toi, il perd son temps. Parce qu'un homme béni ne peut pas être vaincu. Dieu dit à Balaam, ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu lui-même qui parle. S'il y a des gens qui attendent un jour que tu meurs affamé, s'il y a des gens qui attendent que tu marches dans la confusion, s'il y a des gens qui attendent que tu aies commencé à mendier, ils attendront longtemps, parce que la bénédiction d'Abraham ne fait pas de nous des mendiants. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Pendant que je parle, est-ce qu'il y a des sentences qui tombent? Tout ce qui a été écrit contre ta vie, lorsque la bénédiction arrive, elle est dans ta vie, elle commence à déchirer. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux et tu ne maudiras pas ce peuple. Pourquoi? Alléluia. Lève ta main droite. Tu es invincible. Tu es invincible. Toute malédiction prononcée contre ta vie est nulle et sans effet. Tout complot contre ta vie est brisé au nom de Jésus. Oh, je le déclare sur ta vie, tu es invincible. Tu es invincible. Tu es invincible. Oh, tes ennemis ne gagneront pas. Tes adversaires ne gagneront pas. Je vais te rappeler que tu es béni. Est-ce que tu peux juste le déclarer sur toi-même en disant, je suis béni. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, même vous qui me suivez de l'autre côté de la salle, déclarez ce matin, je suis béni. Non. Écoutez. Il y a le mystère du nom. Tu dois t'identifier. Tu dois prononcer ton nom. Tu dois t'appeler toi-même. Et tu dois dire, moi, Paul Mukendi, Wabukole, je suis béni. Je veux ce matin que cela puisse résonner dans les camps des ténèbres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux que tu dises que moi tel, mes enfants sont bénis. Moi tel, mon entreprise est bénie. Moi tel, mon église est bénie. Moi tel, mon mariage est béni. Moi tel, ma santé est bénie. Wow. Est-ce que tu peux briser ta timidité afin de parler avec force et courage? Parle comme un homme béni. Chut. Tu n'iras point avec ce peuple. Non, le verset 12. Vous pouvez vous asseoir même si vous voulez. Vous ne sentez pas que je suis redevenu à 80, hein? Oui. Priez Dieu pour que demain je sois à 100%. Tu n'iras point avec eux. Lorsqu'une personne te suit pour dire viens, combattons Stéphane, dis-lui écoute, je ne peux pas entrer dans cette conciliabule parce que celui que Dieu a déjà béni est béni. Tu ne maudiras pas ce peuple. Oui, c'est très fort. Et vous savez ce qui se passe? Tout ce qui me frappe moi dans tout ça, c'est qu'Israël n'est pas au courant. Dieu est en train de combattre pour lui là-bas. Il n'est pas au courant. Un gros complot contre lui. Un gros complot. Un grand complot même.
On va appeler un homme dans un pays lointain. On dit prononce la malédiction. Donc il devait se réveiller le matin, voir tout simplement le désordre, le chaos entrer dans le camp d'Israël. Les choses commençaient à devenir bloquées, compliquées. Et pourtant spirituellement, il y avait quelqu'un qui avait déjà orchestré cela. Mais Dieu est en train de combattre pour lui. Pendant qu'il campait calmement dans les plaines de Moab, il ne savait même pas ce qui s'est passé. Il campait calmement. Dors en paix. Est-ce que tu as des ennemis ce matin? Rentre chez toi. Lorsque tu iras chez toi, dans notre façon de faire en tant qu'Africain, parce que je suis double. Je suis québécois et je suis quand même africain. J'ai l'avantage d'être africain. On dit, va manger un poulet. Rentre chez toi. Danse. Parce que c'est quand tu connais, quand tes ennemis montrent leur visage, tu commences à trembler. C'est inutile. Parce que quand ils complotent, tu n'es pas au courant. Dieu va même parler à celui-là qu'on a appelé pour dire maudit. Dieu va le voir même dans le songe pour lui dire, écoute, tu n'iras pas avec ces gens. Tu ne maudiras pas ce peuple. Parce que Dieu n'a pas commencé à dire, tu sais, quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont chanté. Tu sais, il m'avait donné $100. Tu sais, il est saint. Tu sais, lui, il n'a pas fait ceci. Non! Parce qu'il y a quelque chose. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe là? Amen. Oui, fermez vos cellulaires s'il vous plaît. Parce que ce peuple est béni. Oui, amen. La bénédiction. Juste ça. La bénédiction. Il est béni. Une fois béni, ça te suffit pour vaincre tous tes ennemis. Dans la bénédiction, il y a l'onction pour être capable de réaliser des choses. Il y a la puissance pour s'élever plus haut. Il y a la force pour briser les ennemis. Laisse-moi te dire, dans ta vie, ne recherche pas l'argent, ne recherche pas les choses matérielles, recherche la bénédiction. Voilà pourquoi des hommes avisés dans la Bible, c'est parce que le temps me fait défaut. Vous pouvez lire de Genèse. Vous commencez avec les patriarches. Abraham, quand vous commencez en Genèse 12, lorsque Dieu l'appelle, Dieu lui dit seulement, je te bénirai. Dieu, c'est la bénédiction qui prime. Parce que si tu es béni, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à vaincre. Je veux dire à quelqu'un, personne ne te brisera. 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 S'il y a des combats de famille, il y a des complications de famille, si les démons de famille, les problèmes de famille ont vaincu tout le monde, toi qui me suis ce matin, toi, tu es unique. Ils ne réussiront pas à te briser. Est-ce que c'est parce que tu es beau? Parce que tu es bien habillé? Non. Parce que tu es chic? Non. Non. Parce que tu es diplômé? Non. Parce que tu es béni. Parce que tu es béni. Oh, que la parole de ce matin est puissante. Elle est puissante ce matin. Je sens la présence de Dieu. Je sens sa puissance ce matin. Isaac arrive au pays des Philistins. Pendant que la crise frappe tout le monde. Pendant que tout est compliqué. Lui, Isaac, il cultive. La Bible dit, il le recueillit au centuple. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je t'ai béni.
Jacob se bat avec l'ange. Si c'était toi ce jour-là, tu allais dire, Seigneur, tu es Ésaü. Il vient pour m'attaquer. Tue-le. Oui, si tu es Ésaü, et notre ennemi se lèvera. Et tu diras quoi? Non, Seigneur, donne-moi ceci. Tu as promis cette terre. Donne-moi cela. Jacob n'a rien demandé. Il se bat avec l'ange. Il se bat. L'ange lui dit, laisse-moi aller parce que le rôle se lève. Il dit, je ne te laisse pas aller sans que tu ne m'aies béni. Amen. Tout ce que les patriarches recherchaient, c'était la bénédiction. Église, qu'est-ce que tu cherches ce matin? Si je suis béni, je n'aurai pas peur. Si je suis béni, je ne serai pas pauvre. Si je suis béni, je ne serai pas malade. Si je suis béni, je ne serai pas confus. Parce qu'un homme béni est un homme qui a la tête sur les épaules. J'aime maintenant un verset dans le Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. J'ai besoin tout simplement de te dire aujourd'hui, ne tremble pas, ne rougis pas, parce que ton Dieu est avec toi. Amen. Au Somebody m'entend ce matin. Ton Dieu est avec toi. Amen. Là où tu es assis, tu peux juste jeter à gauche ou à droite. Si dans ta famille, les hommes ont été des malheureux, j'ai besoin que tu regardes tes enfants. Tu le regardes en tant que leur père. Tu le regardes en tant que leur mère. Et tu le regardes avec les yeux d'amour. Tu leur dis, écoutez, la chose la plus principale que je peux vous laisser, malgré les richesses, malgré ceci, c'est la bénédiction. Je peux vous bénir au nom de Jésus-Christ et vous ne serez jamais malheureux sur cette terre. Jamais malheureux. Oh, dis-le à ton voisin, je ne serai jamais malheureux. Je ne serai jamais malheureux. Il y a des gens, quand tu te lèves le matin et que tu es heureux, tu es bien habillé, eux, ils méditent comment est-ce qu'ils peuvent enlever ce bonheur-là. Il est impossible. Lorsque la sémence d'Abraham, la bénédiction d'Abraham tombe en toi, il est impossible de l'enlever. Amen. Nous voyons les effets, même chez les Juifs jusqu'aujourd'hui. Nous voyons les effets. Alors, bien-aimé, tu as cette sémence en toi. C'est parce que tu ne le sais pas. Aujourd'hui, j'ai besoin de te mettre cela en tête, de te faire comprendre qu'aucune sentence, aucun homme qui pourra s'élever ne pourra te vaincre. Parce que tu es né, tu es créé pour vaincre. Béni soit Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de bénir Dieu. Wow. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ça veut dire qu'il y a une bénédiction pour la bataille, qui est la victoire, une bénédiction pour la prospérité, une bénédiction pour la santé, une bénédiction pour dormir, une bénédiction pour les contacts, une bénédiction. Il dit, lorsqu'il est monté à la croix, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où que tu sois maintenant, si tu as besoin de la promotion et qu'il y a des gens qui ont combattu ta promotion, pendant que je parle, que la bénédiction d'Abraham, que la bénédiction dont Paul fait allusion, puisse être activée maintenant et que tu puisses retrouver ta promotion au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, tout ce qui faisait obstacle à ton mariage, à ma qualité d'oracle de l'Éternel, je suis en train de bénir ta vie. Je relâche la bénédiction. Je relâche la bénédiction. Et je déclare maintenant que tout ce qui a fait obstacle à ton mariage puisse maintenant voir que les hommes se lèveront et ils iront vers toi. Et tu diras, Seigneur, j'ai choisi quelqu'un ici. Donne-moi le discernement, donne-moi le discernement. Où est la bonne personne ici? Donne-moi le discernement, que la bénédiction te suive au nom de Jésus-Christ. Ce matin, en ces 10 jours avec Jésus-Christ, l'homme qui a marché dans les rues de la Palestine, on l'a appelé Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, qui est né de la Vierge Marie. Au nom de Jésus-Christ, qui a été dans le temple à l'âge de 12 ans au milieu des docteurs. Au nom de Jésus, qui s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Au nom de Jésus-Christ, qui a marché sur les eaux. Au nom de Jésus, qui a multiplié le pain.
J'ordonne maintenant à la bénédiction d'être avec toi. J'ordonne ce matin à la bénédiction d'être avec toi. Au nom de Jésus-Christ, qui a vaincu la mort, qui est sorti du tombeau, qui est monté au ciel, qui a répandu le Saint-Esprit. Au nom de ce Jésus-là, je libère la bénédiction. Je libère la bénédiction. Sois béni, 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 sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, Église. Allons tous nous lever. Écoutez-moi. Tu es béni. Non, confesse-le à ton prochain, à ton ami qui se trouve à tes côtés. Tu es béni. Regardez. Lorsqu'il a eu une foule de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Ok. Il dit, Seigneur, ils ont faim. C'est comme la pauvreté. La disette, le manque. Mais il prit le pain, il rendit grâce, il rompit, et il y a eu l'abondance. La bénédiction combat la pauvreté. Amen. Écoutez-moi, Église. Quand il y a la seule chose qui peut vaincre la malédiction, c'est la bénédiction. Amen. Et ce matin, je suis en train de dire à toute malédiction qui a élu domicile chez toi, que malédiction, tu as triché. Amen. Tu n'as pas le droit d'habiter dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Tu as triché. J'ordonne à la malédiction de laisser place à la bénédiction. Amen. Tu n'es pas pauvre, tu es riche. Amen. Tu n'es pas pauvre, tu es riche. Oh, ce matin, avec la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à la disette, j'ordonne au combat, j'ordonne à la pauvreté, j'ordonne à la misère de te lâcher au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es béni. Tu es béni. Tes études sont bénies. Tes fiançailles sont bénies. Ton mariage est béni. Tes enfants sont bénis. Ta santé est bénie. Ta jeunesse est bénie. Ta vieillesse est bénie. Ton entreprise est bénie. Ton travail est béni. Ta vie chrétienne est bénie. Ton ministère est béni. Ton église est bénie. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni ce matin. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu regardes l'avenir, ne tremble pas face à l'avenir. Dis-toi que je suis béni. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Est-ce que tu comprends? Tous les jours de ma vie. Pendant que je parle ce matin, je suis en train de voir des esprits en train de fuir. Écoutez-moi, Église, il y a des gens qui ont vécu des blocages. Et à travers ce moment, à travers ce temps de puissance, les blocages sont en train de te lâcher. Les choses sont en train de fuir maintenant. Je veux vous rappeler, chrétiens, qu'être un enfant de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Tout enfant de Dieu est béni. Mais vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas qui vous êtes. Wow, wow, wow. Montre-moi tes mains. Tu es béni. Amen, amen. Tu es béni. Amen. Alors parle à tes mains. Que tout ce que tu vas toucher doit avancer parce que tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. 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 Tu es béni. Je vais dire une chose. Je vais dire une chose. Rien au monde, écoutez-moi,
C'est une forte déclaration. Que ce que je veux dire puisse résonner dans les camps des ténèbres. Et que ta vie soit jamais libérée. Rien au monde ne travaille contre toi. Même tes ennemis travaillent pour toi. Laisse-moi te faire comprendre. Parce que quand on est béni, il est difficile de nous vaincre. Quand Aman a travaillé pour détruire les Juifs, il a travaillé pour les élever encore plus haut. Même quand tes ennemis travaillent pour te détruire, ils sont en train de travailler pour ta promotion. Rien au monde ne travaille contre toi. Même tes ennemis travaillent pour toi. Ce matin, que la bénédiction puisse t'élever encore plus haut. Je dis plus haut. Je dis plus haut. Je dis plus haut. Que le Saint-Esprit te soulève. Le vrai combat, il est spirituel. Et ce matin, comme Balak voulait maudire à travers Balaam les enfants d'Israël, afin qu'ils deviennent faibles, aujourd'hui, toute malédiction, toute arme, toute langue qui s'élève contre toi, aujourd'hui, je le brise, 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 je le brise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, la bénédiction entre dans ta maison. Non. Fais un geste prophétique ce matin. Fais un geste prophétique ce matin. Prophétique ce matin. C'est un dimanche pas comme les autres. Un dimanche pas comme les autres. Je vais te rappeler, jeune fille. Je te rappelle, jeune garçon. Je te rappelle, père et mère. Je vous rappelle, grand-père et grand-mère, que ce matin, sachez-le bien, vous êtes bénis. Dieu interdit à tes ennemis de te faire la guerre. Il leur dit, écoutez, il est béni. Ne le maudissez pas. Ne le combattez pas. Ne vous levez pas contre lui. Parce qu'il est béni. Ce matin, tu peux avoir des imperfections. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas ce qui peut permettre à l'ennemi de mettre la main sur toi. Parce que tu es béni. Je veux dire ce matin, tu peux être incompétent dans un domaine. Tu peux être là, tu n'as pas toutes les qualités. Tu te dis, Seigneur, comment? Et les gens veulent t'étouffer pour dire il n'est pas meilleur. Tu sortiras toujours. Pourquoi? Parce que tu es béni. On dirait qu'il ne mérite pas ce mariage-là. Pas lui. Pas lui. Pas elle. Mais ce matin, ça ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais parce que tu es béni. Je veux dire à la vie de quelqu'un, regarde ton compte en banque et dis à ton compte, écoute, tu m'as résisté pendant longtemps, je suis tout le temps dans le moins, mais ce matin, toi compte, tu es béni. Toi compte, tu es béni. Est-ce que vous pouvez commencer à déclarer la bénédiction sur vos affaires, sur vos vies? En marchant, promenez-vous, en marchant. Déclarez au nom de Jésus-Christ. Déclarez au nom de Jésus-Christ. Déclarez ce matin, déclarez au nom de Jésus. Proclame ce matin. Proclame ce matin. Où que tu sois maintenant, partout où tu es en train de me suivre, où que tu sois dans cette salle, proclame la bénédiction, proclame-la.